As-tu déjà ressenti cette morsure amère de l'échec, cette sensation de chute qui semble tout anéantir? Et si je te disais que ce moment précis, cette blessure, est en réalité le point de départ de ta plus grande transformation? Prépare-toi à changer radicalement ta perception de l'échec, car ce que tu as toujours fui pourrait bien être la clé de ta véritable force. Depuis notre plus jeune âge, la société nous a conditionnés à percevoir l'échec comme une fin en soi, une marque d'incapacité, une honte à dissimuler. On nous a appris à le craindre, à l'éviter à tout prix, à le considérer comme l'antithèse du succès. Mais cette vision est une illusion, une barrière mentale qui nous empêche de voir la vérité. Et si ce que tu appelles échec était en réalité ton plus grand allié, un messager déguisé, porteur de leçons inestimables? Socrate, le grand philosophe, disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette humilité intellectuelle est le premier pas vers la sagesse. L'échec agit de la même manière. Il nous rappelle que nous ne savons pas encore tout, mais qu'une opportunité d'apprendre et de grandir se présente. Nelson Mandela, figure emblématique de la résilience, l'a si bien résumé. « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Cette phrase n'est pas une simple formule. C'est une philosophie de vie qui transforme chaque obstacle en tremplin. Elle nous invite à embrasser une mentalité de croissance, où chaque expérience, même douloureuse, est une étape vers une meilleure version de soi-même. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en est une composante essentielle, un jalon sur le chemin de toute réalisation significative. Il est le révélateur de nos zones d'ombre, le catalyseur de notre évolution. Alors, en changeant notre regard sur lui, nous débloquons un potentiel insoupçonné, transformant la peur en curiosité, la frustration en détermination. L'image négative de l'échec est profondément ancrée en nous, héritée de systèmes éducatifs et sociaux qui valorisent la performance parfaite et stigmatisent la moindre erreur. La mauvaise note, l'examen raté ou le projet professionnel qui ne décolle pas. Ces expériences sont souvent vécues comme des verdicts définitifs sur notre valeur. Pourtant, cette perception est une construction et une illusion qui nous prive de précieuses opportunités de développement. Regarde l'histoire de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué. Non pas des dizaines, mais des milliers de fois. On raconte qu'il aurait testé plus de 10 000 filaments différents avant de trouver le bon. Quand on lui demanda ce qu'il ressentait face à tant d'échecs, sa réponse fut empreinte d'une sagesse profonde. « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Cette perspective est révolutionnaire. Edison ne voyait pas ses tentatives infructueuses comme des échecs, mais comme des données, des informations précieuses qui le rapprochèrent de la solution. Chaque non-fonctionnement était une leçon apprise, une voie à ne pas explorer, le guidant inexorablement vers le succès. C'est l'essence même de l'expérimentation et de l'innovation. Socrate, par sa méthode maïeutique, n'enseignait pas des vérités toutes faites, mais guidait ses disciples à travers le questionnement pour qu'ils découvrent leur propre vérité. L'échec agit de la même manière. Il déconstruit nos certitudes, nos illusions de savoir, pour nous ouvrir à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Il nous force à remettre en question nos stratégies, nos hypothèses et à chercher de nouvelles approches. L'échec n'est pas une barrière infranchissable destinée à t'arrêter dans ton élan. Il est bien plus que cela. Il est un miroir impitoyable mais juste qui te renvoie ton reflet le plus authentique. Il est là pour te montrer qui tu es réellement, au-delà des masques et des apparences que tu présentes au monde. C'est dans ces moments de vulnérabilité que ta véritable essence se révèle. Ce miroir révèle tes forces cachées, celles que tu ignorais posséder. C'est face à l'adversité que tu découvres ta résilience, ta capacité à te relever et ta persévérance. Il expose également tes faiblesses,
non pas pour te juger, mais pour t'indiquer les domaines où tu as besoin de grandir, d'apprendre et de t'améliorer. Il te pousse à l'introspection, à une auto-évaluation honnête et constructive. L'échec te pousse à réajuster ton chemin, à revoir tes plans, à affiner tes objectifs. Il t'invite à l'agilité, à la flexibilité, à la capacité de pivoter lorsque la route initialement tracée se révèle impraticable. C'est une invitation à l'innovation, à trouver des solutions créatives, là où tu ne voyais que des impasses. J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, a connu des rejets massifs avant de rencontrer le succès planétaire. Son manuscrit a été refusé par pas moins de 12 éditeurs. Aujourd'hui, elle affirme avec sagesse « L'échec m'a dépouillé de l'inessentiel. Il m'a donné la liberté de construire ma vie sur ce qui comptait vraiment. » L'échec l'a forcée à se recentrer sur sa passion, sur son histoire et à ne pas se laisser définir par les opinions extérieures. Confucius, le sage chinois, l'avait déjà exprimé avec une clarté intemporelle. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Cette citation est un hymne à la résilience, à la capacité humaine de surmonter les obstacles. Elle nous rappelle que la valeur ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la force de caractère que l'on déploie pour se remettre debout, plus fort et plus sage. L'échec est un professeur exigeant, parfois brutal, mais toujours juste. Il ne te ménage pas, car son objectif n'est pas de te caresser dans le sens du poil, mais de te forger, de te sculpter en une version plus robuste et plus éclairée de toi-même. Ces leçons sont souvent douloureuses, mais elles sont aussi les plus profondes et les plus durables. Il t'arrache l'orgueil, cette carapace d'autosuffisance qui nous empêche de voir nos propres limites. L'échec nous ramène à l'humilité, nous rappelant que nous ne sommes pas infaillibles, que nous avons encore beaucoup à apprendre. Cette humilité est une vertu essentielle pour toute croissance personnelle, car elle ouvre la porte à la curiosité et à la réceptivité. Il forge ton humilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une force. L'humilité nous permet d'accepter nos erreurs, de demander de l'aide et d'apprendre des autres. Elle nous rend plus accessibles, plus humains et paradoxalement, plus puissants. C'est en reconnaissant nos failles que nous pouvons les transformer en fondations solides. Il t'enseigne la patience et la résilience. Le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il est semé d'embûches, de détours, de reculs. L'échec nous apprend à persévérer malgré les revers, à ne pas abandonner face à la difficulté. Il nous montre que la véritable force ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever, encore et encore, avec une détermination renouvelée. Socrate rappelait à ses disciples « La chute n'est pas ce qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est de refuser de comprendre ce que la chute voulait t'apprendre. » Cette sagesse est cruciale. L'échec en lui-même n'est pas le problème. C'est notre réaction à l'échec, notre incapacité ou notre refus d'en tirer des leçons qui nous entravent. Chaque chute est une opportunité d'apprentissage déguisée, un message que l'univers nous envoie pour nous guider. Et Nietzsche, avec sa formule percutante, prolonge cette idée. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Cette phrase est un hymne à la capacité humaine de transcender l'adversité. Les épreuves, les difficultés, les échecs ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous endurcir, pour révéler notre potentiel de résilience et de croissance. Chaque cicatrice est une preuve de survie, une marque de sagesse acquise. Maintenant que nous avons déconstruit la peur de l'échec et compris sa nature de maître, comment pouvons-nous concrètement transformer nos chutes en puissants leviers de croissance? Il ne s'agit pas de glorifier l'échec pour l'échec, mais de développer une approche proactive et constructive face à lui. Voici 3 clés essentielles pour réinventer ton rapport à l'échec et en faire ton allié le plus précieux.
Premièrement, questionne-le. Face à un échec, la première réaction est souvent la frustration, la colère ou le découragement. Mais au lieu de te laisser submerger par ces émotions, prends un moment pour te poser des questions profondes et honnêtes. Demande-toi, qu'est-ce que cette chute me révèle que je n'avais pas vu? Quelles sont les hypothèses que j'ai faites et qui se sont avérées fausses? Quelles compétences me manquent? Quel aspect de ma stratégie doit être réévalué? Cette introspection est cruciale pour extraire la leçon cachée. Deuxièmement, accueille-le. Accueille l'échec, non pas comme un ennemi, mais comme un maître exigeant qui veut ton progrès. Cela signifie accepter la douleur, la déception, sans les laisser te définir. Reconnais que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de l'aventure humaine. En l'accueillant, tu te libères de la honte et tu ouvres la porte à la curiosité et à l'analyse objective. C'est en l'acceptant que tu peux commencer à le disséquer et à en tirer des enseignements. Troisièmement, réutilise-le. Transforme chaque leçon tirée de l'échec en une brique solide pour ton prochain succès. Une fois que tu as questionné et accueilli ton échec, il est temps de passer à l'action. Comment peux-tu appliquer ce que tu as appris pour améliorer ta prochaine tentative? Quelle nouvelle stratégie vas-tu mettre en place? Et quelles erreurs vas-tu éviter? Chaque échec est une donnée précieuse qui te permet d'affiner ton approche, de renforcer tes compétences et de te rapprocher de tes objectifs. Car l'échec est la preuve irréfutable que tu avances, que tu oses et que tu t'engages sur le chemin de la vie. Les seuls qui ne tombent jamais sont ceux qui ne marchent jamais, ceux qui restent immobiles, paralysés par la peur de l'erreur. Chaque chute est un signe de courage, une marque de ton audace à explorer, à créer, à vivre pleinement. Embrasse cette vérité et utilise chaque revers comme un tremplin vers de nouvelles hauteurs. Ne crains plus de tomber. L'échec n'est pas une fin en soi, ni un jugement définitif sur ta valeur ou tes capacités. C'est un langage secret de la vie, une forme de communication que l'univers utilise pour te guider, pour t'enseigner, pour te révéler des vérités que tu ne pourrais découvrir autrement. C'est une invitation à l'humilité, à la résilience, à la persévérance. Mandela, Rowling, Edison, Socrate, Confucius, Nietzsche. Tous ces géants de l'histoire, à travers leurs expériences et leur philosophie, l'ont compris. C'est dans l'échec que se cachent les plus grandes révélations sur soi-même et sur le monde. C'est en traversant les épreuves que l'on forge son caractère, que l'on découvre sa force intérieure et que l'on affine sa sagesse. L'échec est le creuset où se transforme le plomb de l'erreur en or de l'expérience. Alors, au lieu de fuir tes échecs, examine-les avec curiosité et bienveillance. Analyse-les, comprends-les et surtout, transforme-les. Car derrière chaque chute se cache une clé, une leçon précieuse qui te permettra d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Et derrière chaque clé se révèle ta véritable force, ton potentiel illimité à te relever, à apprendre et à grandir. Si tu es prêt à transformer tes échecs en sagesse et tes blessures en lumière, si tu veux embrasser pleinement ton chemin de développement personnel et libérer ton potentiel, alors abonne-toi à cette chaîne. Rejoins notre communauté et ensemble, faisons de chaque obstacle un tremplin vers une vie plus riche et plus épanouie. Ton voyage commence maintenant.